Vous avez la parole. Bonsoir. Non, moi Bonsoir. je voudrais vous conter une anecdote qui m'est arrivée avant que je sois député. C'était au moment du Ramadan et il y avait autour du quartier Nord, il y avait les CRS qui marquaient comme une frontière à franchir. J'étais avec un copain qui s'appelle Aziz, qui est éducateur. On revenait du salon de thé, je roulais très lentement, je roulais à 30 km/h pour laisser la priorité aux mamans à landau. Il y a un CRS qui me demande les papiers afférents à l'usage du véhicule. Oui, bon. Je m'exécute, je descends la 205. Il compare ma tête avec celle du permis, il me scrute, il reprend sa lecture à zéro. Collègues, s'il vous plaît. Comme le contrôle traîne. Pardon. Bon, ben, vous me laissez terminer. Laissons parler Monsieur Ruffin, s'il vous plaît. Le CRS, je descends, mon copain descend, il demande qu'est-ce que vous faites là. Et il me dit, eh bien c'est un ami, je l'accompagne, j'étais à l'intérieur, alors je sors. Le CRS nous dit eh bien qu'il reste à l'intérieur ou qu'il aille manger une frite. Il y a de très bonnes friteries ici. Donc j'ai très pris là d'un accès de surréalisme belge. Je ne sais pas si on n'avait pas le droit d'être sur le trottoir, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Ensuite, j'ai eu le sentiment pendant 5 minutes de repasser le contrôle technique parce qu'il s'est mis à contrôler. Et il y avait là un autre CRS qui, lui, était très gêné par cette scène. Il s'est mis à regarder mes papiers en long, en large et en travers et avec la gêne que je sentais chez ses collègues. Ce que je voudrais vous signaler là, c'est que moi, au fond, je remercie ce CRS de m'avoir fait vivre ça parce que c'est une expérience qui, en général, est réservée aux jeunes de banlieue. Je ne suis pas jeune de banlieue, je n'ai généralement pas à vivre ça. Et ce que j'ai ressenti, bah oui, et il n'y en a pas tellement dans la représentation nationale qui, à ce titre, n'est pas très représentative. Mais je peux vous dire que ce que j'ai ressenti là pendant 10 minutes, c'est une très grande violence. C'est une très grande violence parce qu'il est impossible de répliquer. Quoi qu'on réplique, on a tort. Merci de conclure, chers collègues. Oui, donc je pense que c'est une question à prendre très au sérieux si on veut raccommoder les rapports entre la police et les jeunes des quartiers. Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Lecoq. Mes chers collègues, laissons parler Monsieur Lecoq, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'entendais sur les contrôles d'identité, les statistiques montrent, sont les statistiques, que l'on a quand même beaucoup plus de chances de se faire contrôler si on est de couleur que si on est blanc, que l'on a quand même beaucoup plus de chances de se faire contrôler si on est un homme de couleur que si on est une femme de couleur, et qu'au bout du bout, pour certains, ça devient du harcèlement, c'est vécu comme une exclusion de la République, de l'unité nationale. Même des gens qui cherchent à s'intégrer, on leur explique par des contrôles de cette nature qu'ils n'arriveront jamais à s'intégrer puisque leur couleur, puisque leur look fera qu'ils seront toujours quelque part un peu exclus. Et donc c'est ça qu'on pose comme enjeu, comme question sur les contrôles d'identité. C'est d'essayer, parce que suite aux attentats, on a dit aussi qu'il fallait essayer de faire République tous ensemble, malgré nos différences et tout. Et donc faire République tous ensemble, c'est essayer de faire en sorte que les statistiques bougent et que dans l'avenir, que l'on soit blanc ou que l'on soit de couleur, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, on ait les mêmes chances, la même possibilité, le même nombre de contrôles d'identité dans l'année. C'est ça l'enjeu. Et donc il faut travailler à ça, il faut travailler. Moi je critique pas les policiers, je constate les choses. Et donc il faut travailler à ça. Et c'est l'enjeu, et c'est pas de proposer, comme vous le faites, des amendements qui viendraient à renforcer cette dispersion. Et puis à M. Collard, certes il y a des policiers qui tombent. Certes, il y a des policiers qui tombent. Et il faut se battre pour qu'il n'y en ait plus qui tombent. Il faut bien les équiper. Il faut leur donner le matériel. Il faut leur donner les éléments pour bien faire leur métier. Mais il n'y a pas que des policiers qui tombent. Il n'y a pas que des policiers qui... Moi, je connais un jeune qui s'appelle Adama Traoré, qui est tombé Merci aussi. De conclure, monsieur qui Lecoq, est tombé s'il vous aussi. plaît. Alors, ne voyez pas que les policiers. Il y a aussi d'autres gens qui tombent. Merci, Monsieur Lecoq. Nous allons passer la parole, je vous l'indique, à Monsieur Paris, à Madame Genevard, à Monsieur Chenu. Chacun aura eu l'occasion de s'exprimer et nous passerons au vote. Monsieur Paris, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprime tant sur l'amendement 289 que 287, puisque finalement ils sont du même objet ou de la même approche. Et ils sont de la même approche et sans tenir compte des litanies des expériences individuelles, parce que chacun d'entre nous en a et beaucoup.
Il est évident que les services de police n'ont pas à adapter d'attitude de discrimination, quelles qu'en soient les formes, quelles qu'en soient les circonstances. Je crois qu'il n'y a aucun doute. Et la loi le réprime quoi qu'il en soit, ce qui fait d'ailleurs que, à mon sens, l'amendement suivant est vidé de substance, puisqu'il demande à des policiers de faire une preuve impossible, alors que de toute façon, ils peuvent, s'ils sont mis en infraction, la loi les réprime. Néanmoins, l'article 78.2 permet des contrôles d'identité, soit en cas d'infraction flagrante, soit sur réquisition du procureur de la République. Et on a un ajout complémentaire qui vient de ce que les services de police doivent pouvoir contrôler des troubles à l'ordre public ou des comportements qui troublent l'ordre public, notamment vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes dans un texte de répression du terrorisme. Nous ne sommes pas dans un texte de droit pénal de fond. Il me semble absolument évident que dans les conditions actuelles d'atteinte aux personnes et notamment aux forces de police sur la voie publique trop fréquemment rencontrées, nous devons encore permettre aux services de police de procéder à des contrôles d'identité dans de telles circonstances. Sinon, ce serait les mettre en danger, sinon ce serait mettre notre population en danger. Ces dispositions sont impératives. Merci, Monsieur Paris. Madame Genevard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que, alors même que nous débattons d'un texte sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, alors même que nos policiers et nos gendarmes sont devenus, du fait du port de leur uniforme, les cibles privilégiées des terroristes, que nous débattions du bien fondé des contrôles d'identité et que nous les accusions, que vous les accusiez de dérive dans l'exercice de leurs fonctions. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose de presque indécent. Merci, Madame Genevard. Monsieur Chenu, vous souhaitiez intervenir. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, j'entends parler de tension entre la police et la population. Écoutez, on ne doit pas regarder les mêmes choses. Au moment de Charlie, on avait la population entière qui embrassait la police dans les rues de Paris. Alors, il faudrait savoir, non, il y a probablement des tensions entre la police et les voyous. Ça, c'est probable et ils le payent assez cher. Ça, c'est probable, mais pas entre la population qui, je crois, soutient la police de France. Je note aussi... finalement, il y a un soupçon qui est porté ce soir sur la police par votre groupe. Est-ce qu'on ne peut pas simplement faire confiance à des professionnels en ce qui concerne leur capacité de discernement? Ce sont des professionnels. Ils savent très bien discerner des comportements, etc. Ils sont habitués. C'est notre police. Nous devrions plutôt être à l'unisson et les soutenir plutôt que laisser entendre alors le petit numéro de Monsieur Ruffin sur je connais machin, je connais machine qui a vécu. Il nous le fait à peu près sur tous les sujets, dans tous les domaines. On commence à être habitué. Bon, voilà, c'est pas très convaincant, il faut bien le dire, mais on devrait plutôt être à l'unisson pour soutenir sa police plutôt que de laisser planer une espèce de haine anti-flic dans cette assemblée de votre côté qui, en ce qui concerne ce texte, me paraît très déplacé. Merci, Monsieur Chenu. Nous allons donc passer au vote sur cet amendement 289 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Pour l'amendement numéro 287, je passe la parole à Madame Obono, à Monsieur Corbière, pardon. Oui, mes chers collègues, j'observe, pour créer une ambiance de travail, combien M. Collard et M. Chenu donnent le ton, manifestant à beaucoup d'autres parlementaires. C'est ça la tonalité. Je laisse chacun avec sa conscience. Oui, on a bien vu de quelle manière, finalement, c'est les mêmes arguments, la prétendue indécence. Chers collègues, laissons parler Monsieur Corbière, s'il vous plaît. Et laissons la peur du rouge aux bêtes à cornes. En l'occurrence, soyons précis. Est-ce que lorsque vous avez vous-même, je m'adresse notamment à nos collègues de République En Marche, camarades, ça veut dire qui partageons la Chambre, nous partageons la Chambre des députés. Mais lorsque nous avons débattu du texte dernièrement sur le Code du travail, il vous semblait acquis, vous aviez bien raison, qu'il faut lutter contre les discriminations, notamment qui touchent les femmes dans l'entreprise. Est-ce que ça signifie que tout homme dans l'entreprise, tout patron dans l'entreprise, est par définition, du fait de cette exigence que nous avions, une menace pour les femmes? Absolument pas. Mais nous pensions toutefois qu'il fallait codifier, car il existe parfois des situations que nous ne pouvons pas laisser seulement, comment dirais-je, se régler par le bon vouloir. Nous savons, des études scientifiques existent, qu'il existe aujourd'hui dans la façon dont les forces de police exercent des contrôles, peut-être par des habitudes, peut-être en raison de la surcharge de travail, une facilité, je le dis comme cela, qui consiste
finalement, selon la manière dont les gens sont habillés ou la couleur de leur peau, à généraliser les contrôles d'identité sur certains de nos concitoyens. C'est une réalité analysée par le CNRS. Et il faut être sacrément peu observateur de l'état de notre société pour ne jamais avoir entendu dans une de nos permanences ou dans une rencontre avec un de Monsieur nos concitoyens Corbière, s'il cette vous plaît. situation. Non mais j'aimerais qu'on parle de la France aujourd'hui. Votre temps de Et de la parole réalité. de présentation de Et ça n'est en l'amendement rien. touche Et à ça son n'est- terme. oui, Mes chers oui. collègues, s'il vous plaît. Vous-même qui levez les bras. Monsieur Corbière, Non mais tout de même. veuillez conclure la présentation de votre amendement, s'il Oui, vous plaît. mon amendement, il consiste précisément à demander une chose simple qui fait honneur aux forces de police. C'est que précisément, si l'un de nos concitoyens qui a dû avoir ce contrôle d'identité, s'il s'est considéré comme discriminé, tout de même ça peut arriver, qu'il puisse demander que l'on justifie, que les forces de l'ordre justifient Merci, pour quelles raisons. monsieur C'est un minimum. Corbière. C'est un minimum. Et je Merci, suis fort monsieur surpris. Corbière. Nous allons entendre le rapporteur pour l'avis de la commission sur cet amendement 287. Avis défavorable pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, Avis défavorable. un avis défavorable.